Allô tout le monde! Je trouve ça tellement fun parce que depuis que j'ai annoncé la sortie de mon livre sur le thème de l'authenticité, ça ouvre toutes sortes d'échanges avec des amis, avec des collègues. Les gens me posent des questions. Suis-je vraiment authentique? Ou bien comment être authentique dans telle ou telle situation? Je vais tenter dans les prochaines semaines de vous partager certaines réflexions, questions que l'on profite et qu'on apprenne de ça ensemble. Voici ce que je remarque qui est une des plus grosses erreurs que l'on fait par rapport à l'authenticité. Alors, j'entends souvent, moi je dis tout ce que je pense, j'ai aucun problème à être authentique, ou bien je n'ai rien à cacher, ou bien c'est son problème s'il prend ça mal ce que j'ai à lui dire. On confond souvent authenticité avec transparence. Être authentique, ce n'est pas tout dire, c'est pas dire à l'autre ses quatre vérités, et c'est pas de dire tout ce qui nous passe par la tête. C'est pas de dire, par exemple, écoute, ton souper ce soir, c'était nul, hein? Peu de chance qu'on revienne. C'est pas de s'exposer non plus complètement. C'est pas de raconter sa vie sur les médias sociaux, de partager tous ses états d'âme, de mettre des photos de notre déjeuner, dîner, souper, de notre pitou-minou. Ça, c'est de la transparence. La transparence, c'est la quantité d'informations que je vais donner. L'authenticité, c'est que ce que je choisirai consciemment de partager en étant au clair avec l'intention que j'ai de partager cette information. Être authentique, c'est être capable de mettre des mots justes sur ce que je ressens, de parler de ses émotions, de ses besoins en lien avec la situation. Mes mots partent de moi, de mon ressenti. Ils ne sont pas un jugement sur l'autre. Donc, il faut que je sois en mesure d'identifier ce que cette situation me fait vivre et que je sois aussi en mesure d'identifier l'impact de mes mots sur l'autre et que j'y sois sensible. Qu'est-ce que je veux créer comme impact? La connexion, la déconnexion. Donc, dire je me fous de ce que l'autre va penser, de sa réaction, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas de l'authenticité. Alors, il est vrai que nous ne sommes pas 100% responsables de l'impact de nos mots sur l'autre, mais nous pouvons y être sensibles. Nous pouvons nous démontrer ouverts et curieux. Et ça fait partie de l'authenticité. Par exemple, de dire à quelqu'un tu es égoïste, tu ne penses jamais à moi, ou bien tu es paresseux, tu ne mets jamais dans la maison, ce n'est pas de l'authenticité. L'authenticité, ça ressemblerait davantage à ça. Donc, ça me met en colère quand je dois tout faire le ménage toute seule, car j'ai besoin d'aide dans la maison. Voyez-vous comment cela se reçoit différemment et l'impact est différent. J'ai parlé de mon ressenti, j'ai parlé de mon besoin. Ça, c'est oser être vrai. Et ça prend une bonne dose d'intelligence émotionnelle, de conscience et d'empathie. Voilà les amis, à la prochaine.